Ce qui a conduit, d'accord, à venir au niveau de la monnaie métallique. La monnaie métallique, voilà ce que je vous ai présenté. La monnaie métallique a trouvé, en fait, comment dire, a vu le jour dans l'Asie, l'Asie antique, hein, je crois bien, l'Asie antique. Comme vous le voyez là, et ici, ça c'est une forme de monnaie, on appelle le nez de fourmi. Ça c'est en Asie, ils appellent ça le nez de fourmi. Et il y en a plusieurs d'autres. Donc, ça, c'est les premières formes. Et ensuite, ça a commencé par évoluer petit à petit. Donc, c'est là même la naissance même des pièces. D'accord? Donc, suite à la monnaie marchandise, on a pensé mettre sur pied, bien créer quelque chose qui va servir d'échange rapidement. Alors là, comme vous voyez même la forme, vous voyez la forme et la forme de ce qu'on a coupé pour faire. Hein, il y a ça, c'est l'argent, et non, ça, c'est le fer, là, ça, c'est un fer, ici, c'est bronze, ici, ça, c'est l'or, ça, c'est en or. Alors, vous voyez, si on veut, par exemple, faire un échange, hein, allant comment dire, je vais dire 100 000 pièces de ceci, par exemple, 100 000 pièces de ceci, de nez de fourmi, vous voyez que la personne qui va transporter même toutes ces pièces pour l'échange va vraiment suer la sueur, hein, il va vraiment suer avant de venir pour faire l'échange. C'est vraiment très difficile. Notons qu'en ce temps, le problème de transport n'était pas trop développé. Donc, chaque chose a évolué, que ce soit au niveau de la monnaie, le transport, la communication, chaque chose a évolué. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, ça serait très difficile, par exemple, de porter des pièces d'or, d'accord, jusqu'à 1 million de pièces, par exemple, pour échanger contre quelque chose. Ça serait vraiment très difficile. Donc, là, l'odeur et la pesanteur de ce que l'on veut pour échanger, d'accord, avec l'autre personne sur le marché. Ça serait très difficile. Donc là aussi a commencé par naître les problèmes de vol de pièces, de contrefaçon. Donc le problème ne datait pas aujourd'hui, contrefaçon de pièces, tout ça là. C'était depuis fort longtemps. Déjà que l'homme a une idée et que c'est créé, déjà que l'homme a initié quelque chose de bien, il y a forcément le mal qui accompagne rapidement. Donc c'est ça qui fait l'équilibre. Alors là, vous voyez, ça, ce sont les monnaies métalliques. Donc, c'est des monnaies, des fois même, il y a sur les monnaies métalliques, d'accord, l'effigie des empereurs. Hein. Donc, les empereurs mettaient l'effigie dessus. Vous voyez, là, ça va créer un problème de transaction entre les frontières. Donc, transfrontières, ça serait vraiment difficile parce que l'autre roi ne peut pas accepter que la pièce qui porte l'effigie d'un autre roi circule sur son territoire. Non, ça, il ne peut pas accepter. Et là, ça serait vraiment compliqué pour les échanges. Il faut rappeler que c'est l'or qui est cette pièce-là, bien cette matière qui est plus valorisée. Donc, la monnaie métallique, en gros, c'est une forme de monnaie qui est frappée à base des métaux, hein, d'accord, des pierres précieuses, telles que l'or, l'argent, le bronze, le fer, ainsi de suite. Alors, donc, suite à ça, suite au problème que rencontrait la troisième forme de monnaie, est la monnaie métallique, alors ils sont passés, d'accord, à la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, ici, je vous ai présenté quelques images pour vous rappeler de certaines choses, en tout cas pour les personnes qui sont nées en ce temps-là et qui ont connu hein, cette forme de monnaie. Là, ils vont se rappeler de ces anciens francs CFA. Et pour nous, les jeunes, ça serait vraiment une découverte pour nous. Alors là, je vais vous montrer les images. Voilà, ici, au niveau de la monnaie fiduciaire. Vous voyez, quand on parle de monnaie fiduciaire, c'est la banque directement, la banque centrale. Donc, qui dit monnaie fiduciaire, dit banque centrale. Donc, c'est un organe central qui s'occupe de l'émission, de la mise en circulation, en tout cas de tout ce qui a comme le processus pour que cela soit utilisé, d'accord, et qu'on le voit dans les transactions, tout le monde est excité d'avoir l'argent en main. Alors, c'est ça. Donc, la monnaie fiduciaire est rattachée à la banque centrale. Donc, ce sont eux qui s'occupent de ça. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que
Même au niveau du franc CFA, il y a une évolution. D'accord? Il y a une évolution. Donc, nous devons savoir que tout évolue. Tout évolue. Et d'autres vont se demander, mais attention, il y avait déjà ces gens de billets. Mais pour quand même en venir à ça, nous devons d'abord nous poser une seconde et demander à l'histoire, mais comment est venue même l'idée des billets? L'idée des billets, c'est toujours au niveau de l'Asie antique. D'accord? L'Asie antique a été à l'origine de beaucoup de choses. D'abord au niveau des pièces, c'est l'Asie. Maintenant au niveau des billets, c'est l'Asie aussi. Alors, l'Asie antique, il s'est passé, l'empereur qui était là en ce temps avait des réserves d'or dans une ville qui était à proximité des frontières. Mais là, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de guerres, ainsi de suite. Donc, ça ne rassurait pas trop l'empereur parce que l'or, je vous rappelle que l'or, c'est cette matière qui est plus valorisée. Il y a plusieurs fonctions, donc, tant sur le plan physique, tant sur le plan de la spiritualité, l'or est très, très, très valorisé. Ça veut dire que c'est rare. Alors, pour que l'empereur se trouve en sécurité, alors il commençait par se demander, mais quel est le mécanisme qu'il va trouver pour que l'or ne soit pas tous les jours utilisé comme un moyen de transaction. Alors, là, en ce temps, de ces choses, il y a des personnes de bonne foi, d'accord? Et ici, on les appelle les clients fidèles. Par exemple, ils achètent chez vous, ils ont l'habitude d'acheter chez vous, mais à un moment donné, vous vous familiarisez et vous n'avez plus besoin même que la personne amène de l'argent avant de lui donner certains produits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y avait des personnes comme ça. Alors, ces gens allaient vers les entreprises pour prendre les produits, sauf que là, en ce moment, pour porter les pièces d'or, c'était vraiment très lourd et pour ramener jusqu'à destination, ça nécessitait beaucoup de risques. Alors, il y avait des papiers. D'accord? Ils ont initié des papiers pour marquer, d'accord, combien de produits j'ai pris, la dette que je dois retourner ça, ainsi de suite. Donc, et le montant ainsi, tout est chiffré sur le papier. Donc, ça a commencé comme ça, et les personnes de bonne foi venaient, ils prenaient le papier, ainsi de suite. Et ces mêmes papiers ont commencé par faire, d'accord, le tour de la vie. Petit à petit, ça a commencé par faire le tour du monde, ainsi de suite. Et c'est là est venue l'idée. L'empereur a vu cela, il a vu que c'est une idée géniale. Et là, il a lancé, d'accord, comment dirais-je, pour la toute première fois, les billets.